Parler à présent de cette tribune dans le Figaro ce matin, une centaine de signataires pour cette tribune pour sauver l'intérieur de Notre-Dame de Paris, pour en réalité conserver le Notre-Dame de Viollet-le-Duc et contre ce que prévoit de faire le diocèse de Paris. Parmi les signataires, il y a Anne-Isabelle Moutet. Bonjour Anne-Isabelle Moutet, vous êtes éditorialiste. Bonjour, je suis Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth, mais oui, qu'est-ce que je dis? Anne-Elisabeth, bien sûr. Moutet, éditorialiste, bonjour, au Daily Télégraphe. Qu'est-ce que prévoit de faire le diocèse de Paris qui nécessite cette mobilisation? Dites-nous. Eh bien, le diocèse de Paris a pour projet de faire ce qu'ils appellent un parcours catéchuménal à l'intérieur de la cathédrale, de façon à expliquer aux 12 millions de touristes, avec des animations, des projections de mots en différentes langues sur les parois de la cathédrale, des phrases qui devraient essayer d'expliquer ce que c'est que le catholicisme. Et c'est quelque chose qui a sûrement sa place dans un musée. Il y a d'ailleurs en ce moment une rénovation complète de l'Hôtel-Dieu à côté. Ce serait un très bon endroit pour qu'une partie soit transformée en musée, pour que les touristes aient une idée de ce qui se passe dans la cathédrale. Mais essentiellement, il y a eu un très bon article, bien informé, même s'il était plutôt favorable à ces changements, dans Le Monde il y a quelques jours, qui disait que c'était une bonne occasion, qui citait des partisans de cette réforme en disant que c'était une excellente occasion de changement, et un historien de l'art qui avait été consulté disant que ce serait une capitulation si on refaisait l'intérieur de Notre-Dame à l'identique. C'est un incendie qui a été vécu par les Parisiens, par les Français et d'ailleurs par le monde entier comme étant une blessure et un accident horrible. L'idée de dire que c'est une bonne occasion est un peu choquant, et l'idée de faire essentiellement quelque chose qui va être le catholicisme pour les nuls à l'intérieur d'une église où se sont accumulées pendant 800 ans les œuvres d'art successives, les périodes. Vous dites qu'il faut refaire à l'identique et qu'on ne cherche pas à faire des expériences. Bon, que dit le diocèse de Paris pour le moment ? Le diocèse de Paris a l'air de dire pas grand-chose, parce qu'il y a demain, 9 décembre, une réunion de la commission des bâtiments du patrimoine historique, et toutes sortes de gens vont être en présence, parce qu'il n'y a pas que le diocèse de Paris qui est concerné, il y a la présidence de la République, il y a le ministère de la Culture, enfin il y a toutes sortes d'opinions contradictoires. Mais je pense que les gens qui ont assisté à l'incendie de Notre-Dame ne pensaient pas que ce serait pour qu'ensuite on décide de moderniser à l'intérieur. Il y a des expressions de mépris pour le travail qu'a fait Viollet-le-Duc en 1841, alors que ça fait partie de notre histoire. Cette cathédrale qui est ensuite décrite par Victor Hugo, tout ça c'est quelque chose qui s'est accumulé comme des strates qui sont toutes des choses historiques. L'idée qui consiste à dire qu'on va maintenant laisser le choix à des explications extérieures au lieu de laisser la cathédrale, cet monument extraordinaire, parler d'elle-même, ça paraît quelque chose d'absurde et franchement de pas nécessaire. Vous dites conservons le Notre-Dame, enfin l'intérieur de Notre-Dame conçu par Viollet-le-Duc. Merci beaucoup. Et par tous les bâtisseurs de cathédrales avant, parce que Viollet-le-Duc n'avait pas tout changé du tout. Merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.